Salut à tous, c'est Pangda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Tony Robbins, en tout cas va parler du newsletter qu'il a envoyé et que j'ai trouvé sympa pour le début d'année, surtout que ça peut vous permettre de penser vos objectifs. Donc je vous rappelle, je pense qu'il est plus intéressant d'avoir des objectifs que des notions de résolution, ne serait-ce que d'un point de vue sémantique. C'est beaucoup plus structuré, ça vous permet déjà d'orienter vos intentions là où vous le souhaitez. Je vous le lis en entier. Salut Christophe, Tony ici. Vous savez, alors que nous entrons dans une nouvelle année, beaucoup parlent de résolution. Mais voilà, je ne fixe pas de résolution pour le nouvel an et j'aimerais vous expliquer pourquoi vous pourriez envisager de faire de même. Beaucoup de gens ont des idées fantastiques et des rêves qui les passionnent, mais les défis consistent généralement à transformer ces rêves en réalité. Bon, on est dans un principe sur lequel on revient beaucoup sur la chaîne, qui est cette idée de se dire c'est bien sympa d'avoir des ambitions, des idées, des rêves, des intentions qui sont énormes. Seulement, il faut déjà mettre en place un ensemble d'actions qui nous permettent d'avoir des premières étapes pour se dire qu'il y a une faisabilité et pas simplement ça reste dans ma tête et peut-être un jour, on va dire sur un rapport opportuniste à la vie, il se pourrait que ça se passe. Si ça se passe, c'est super bien, mais la plupart d'entre nous, si on a vraiment des idées, vaut mieux quand même se bouger un peu le popotin, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Comme je dis toujours, là où va la concentration, l'énergie circule. On est à nouveau sur cette notion aussi que vous connaissez très bien, votre intention, la notion de vous focaliser sur des objectifs est quelque chose qui va dès lors entraîner un flow qui va vous permettre d'être des actions, des pensées. Vous le remarquez quand vous avez des objectifs et que vraiment ça vous plaît, que vous êtes stimulé, et la notion de stimulation est vraiment importante, vous vous rendez facilement compte que automatiquement, il y a des idées qui fleurissent en vous, il y a pas mal d'éléments qui s'éveillent et vous avez l'impression que toute la journée ou toute la semaine, quand vous êtes vraiment dedans, tout est autour, vos pensées, quand je dis tout, vos pensées, vos structures de réflexion s'orientent autour de votre projet. Ça, c'est vraiment des moments cool parce que c'est là où on peut se dire, ok, là il est en train de se passer quelque chose, je suis en train de kiffer. Alors parfois on va dans tous les sens, c'est un peu désordonné, mais ce qui est cool, c'est qu'on peut tout noter, voir, se faire une cartographie, et après vous savez qu'il y a mille et un modèles comme des mind maps qui peuvent vous permettre de mieux structurer une fois que vous avez déposé un peu toutes ces idées, ces concepts en place. Il est facile de perdre son élan une fois l'excitation initiale passée. On revient sur cette notion de motivation intrinsèque, motivation extrinsèque et les actes symboliques, on va dire les dates symboliques qui devraient entraîner des actes symboliques peuvent souvent ne pas durer. Entre l'image que je me fais de moi-même, motivation intrinsèque qui est plaisante, et la réalisation, on va prendre le classique de je vais aller faire de la muscu, les gens vont faire du sport, oui. Et puis au bout d'un moment, entre les patterns, les habitudes d'y aller tous les jours ou régulièrement, le monde, toutes les choses qui peuvent nous déplaire aussi quand on va à la salle, etc., il se peut qu'on ne maintienne pas. Donc il y a parfois un groupe, et c'est cool les personnes qui font ça en groupe, mais si c'est que le groupe, motivation extrinsèque, externe, qui nous tire, on risque de ne pas maintenir très longtemps. Il est utile pour nous de se reposer les questions de pourquoi on met en place des choses et de capter qu'est-ce qui nous tient, qu'est-ce qui fait que vous voulez reprendre la santé, la forme, perdre du poids, arrêter la cigarette, changer de job, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Gardez vraiment cette idée, n'hésitez pas de, paradoxalement, à mon avis, ne pas forcément l'amplifier à mort, mais le voir comme quelque chose d'hyper concentré sur lequel vous allez régulièrement vous poser pour ressentir cette notion-là, pour ouvrir votre petite boîte au trésor de motivation et de vous dire c'est ça que je veux, j'ai vraiment cette aspiration-là et c'est ce qui va me nourrir un petit peu pour aller à ma salle, pour faire mes actions, etc. La plupart des gens donc surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 6 mois. Ça, je trouve que ce recadrage il est vraiment très cool. Et je vous en parlais il y a 2-3 vidéos, je crois celle du 31 décembre. Effectivement, c'est cool de pouvoir vous donner des notions, non pas à un an, mais à 6 mois, 3 mois, 2 mois, etc. C'est
c'est des éléments qui nous permettent de vérifier, de voir, de poser, de s'interroger et surtout de se dire waouh, ça, j'y suis arrivé, ça, c'est ok, ça avance, ça, c'est en cours, ça, c'est loin, etc. etc. C'est là qu'interviennent mes 3 piliers pour un succès véritable et durable. Premier pilier, restez concentré. On reste sur cette focalisation, hein. Rappelez-vous, la possibilité d'orienter votre intention, votre concentration vers des éléments, c'est ce qui va vous permettre de revenir régulièrement, de vous dire non, je me focus, il n'y a rien qui me détourne de ça. C'est pour ceux qui suivent le Smart Brain, c'est qu'à chaque fois que vous allez regarder votre téléphone portable, c'est revenir dans votre transe, de vous dire non, j'ai aussi mon Smart Brain dans ma tête et je vais l'utiliser vers les objectifs que je veux. Les images que je vais me mettre en tête, ça va pas être du TikTok, ça va être là où je veux me diriger, ça va être les sensations que je veux vivre, ça va être les sensations d'avancer, de progresser, d'évoluer, etc. etc. Soyez clair sur ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. On revient sur cette motivation intrinsèque et vraiment, je vous invite à prendre le concentré de ça, ce qui vous a la flamme de départ et peut-être ne pas en faire une grosse diffusion. Je reviens à ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, hein, mais de garder de la puissance concentrée plutôt que de se dire je le mets dans tous les éléments de ma vie. Non, dès que vous en avez besoin, vous y retournez. Rendez-le si convaincant que vous avez hâte d'aller de l'avant. Deuxième pilier, obtenez les meilleures stratégies, mentors, outils et coaching. Bon, là, il vend un peu son bise, mais on revient à, là aussi, je crois ce que je vous disais le 31, cette idée qui est, entourez-vous de personnes qui savent, qui ont déjà réussi ou qui ont une expertise dedans. Quand vous ne savez pas, c'est très bien au départ de lancer ces éléments par vous-même, mais n'hésitez pas quand ça commence à être bloquant ou quand vous sentez que vous partez un peu en vrille, demandez à ceux qui ont l'expérience. Ils peuvent vraiment vous apporter beaucoup, ça peut être des potes, ça peut être des lectures, ça peut être, moi je préfère l'humain, un partage d'expérience parce que les personnes rebondissent et disent ah mais ouais quand tu me dis ça me rappelle que, alors que quand on est sur des groupes et autres, parfois on n'a pas cette espèce de fluidité qui se met en place. Néanmoins, faites au mieux. Chaque artiste performant, qu'il s'agisse d'un athlète, d'un investisseur ou d'un entrepreneur, voire un coach. Même moi, j'ai eu la chance d'entraîner des personnes incroyables comme McGregor, Williams, Paul Tudor Jones. Ok. Ouais, bon, bref. Troisième pilier, reconfigurer vos croyances. Le plus crucial, débloquer, libérer, éliminer les conflits intérieurs, y compris les croyances sur la façon dont les choses devraient être. Ces conflits internes peuvent entraver le pouvoir du pilier 1 et 2. J'aime bien cette notion. Éviter les injonctions contradictoires, éviter les conflits intérieurs. Je pense que là-dessus, c'est un point qui est vraiment cool à cogiter. Faudrait que je le note quelque part pour vous faire un MP3 là-dessus. Vraiment, juste cette notion de se dire je suis en phase vers ce que je veux faire. Quand je dis en phase, c'est que je suis aligné, mot qui fait chier un peu, hein, c'est un peu comme bienveillance, aligné vers cette notion et se dire ok, là je sais où je vais, comment je me dirige, etc. etc. Éliminer les conflits intérieurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui est cool parce que à ce moment-là, on sait entre guillemets, hein, mais on est habité par et il n'y a pas le doute relou, etc. Ce qui est cool, c'est que ce coup-ci, il n'est pas sur, vous n'avez pas de limite, hein. Il est vraiment sur des notions qui sont bien plus marquantes. On sait tous qu'on a facilement cette notion de conflit intérieur. Deuxième chose, et ça on l'avait vu beaucoup pour ceux qui suivent un petit peu Silva, cette notion d'attente positive, d'attente active. J'aime bien quand il dit, hop, y compris les croyances sur la façon dont les choses devraient être ou obtenues, etc. Ça, c'est intéressant. Ne vous fermez pas à vous dire c'est comme ça que ça devrait arriver, mais restez complètement open et vous dire ok, je mets en place des actions, il peut y avoir des retours que je ne pensais pas arriver de cette façon-là et qui en fait répondent à mes besoins. Ça, c'est vraiment vraiment cool. Ça peut être des rencontres, des appels, des opportunités où on se dit ça n'a rien à voir alors qu'en fait de cause à effet, c'est exactement ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Donc restez open. Après bon, ils vont ces formations, donc ça ne nous intéresse pas. Je trouve qu'elle est chouette cette newsletter, elle prend des éléments intéressants en souhaitant que ça puisse vous aider à structurer, si vous avez envie, des objectifs de début d'année. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe que ce qui est bon est juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. À très vite. Ciao.